évidemment sur l'affaire c'est plus profond que ça. C'est parler. L'UE, cette machine bureaucratique non élue, veut brider X et tous les... La semaine prochaine, donc je vous invite massivement. J'accueille à primer toutes les lois de censure. Je suis bien d'accord avec ce que disait... Depuis des siècles, on pense à... Il y a un fait déclencheur qui est cette perquisition des locaux de X ce mercredi à Paris, en France, sur laquelle on voit évidemment qu'il y a des motivations politiques qui nous interpellent. Et le fait, entre-temps, il y a eu une accélération de l'histoire. Emmanuel Macron a parlé devant brut d'une interdiction de jeux vidéo pour les moins de 15 ans, de la nécessité d'utiliser une pièce d'identité pour se connecter sur les réseaux sociaux. Donc on a vraiment une accélération de ce processus qui, pour nous, est vraiment très préjudiciable à cette liberté d'expression, ce contrôle. Et sous couvert de régulation, on impose une forme de censure, souvent par procuration, où c'est les instances gouvernantes qui disent aux plateformes si elles ont le droit de dire ou pas dire, penser, pas penser. Et je pense que ça crée un climat qui va favoriser l'autocensure, qui est la pire des censures. C'est-à-dire que vous allez refuser de vous exprimer par peur des sanctions, des intimidations ou des menaces qui peuvent peser sur vous. Probablement n'en peut pas être aussi mieux. Maintenant, c'est un certain point. Et au lieu d'avoir une véritable répression de la délinquance, parce que la Nous disons non à cette Europe qui préfère la censure à la confrontation des idées. Nous disons non à ces lois vaseuses qui musellent les associations, les militants, les lanceurs d'alerte, tous les pionniers qui font vivre la démocratie. Nous disons oui à la parole libre, vivante, risquée et absolue. Nous disons oui au marché des idées de Mill. Nous disons oui à la vérité qui triomphe dans un combat ouvert, comme le voulait Milton. Alors levons la voix comme nos amis américains l'ont fait. Il ne s'agit pas seulement de trumpiser la France. Il s'agit de lui redonner cette impertinence nécessaire au peuple vivant. Vive la liberté d'expression. Médias et sans les réseaux sociaux. On en serait encore à nous dire. Et donc, il n'y a pas d'autre solution, c'est du droit supranational, du délit bureaucratique. Évidemment, pour faire la CEDH. Il s'agit de défendre la liberté d'expression, dont on voit qu'elle est terriblement menacée. On a vu cette perquisition incroyable chez X, on voit toutes ces lois, le pass numérique, toutes ces lois macronistes, ces lois liberticides, et puis au niveau européen, le DSA, chat control, l'identité numérique européenne, enfin on voit bien qu'il y a un agenda européen, puisque l'Espagne fait la même chose maintenant, le Portugal, on voit bien qu'il y a un agenda euro-mondialiste. Et donc je suis là pour défendre ce principe sacré de liberté d'expression, parce que sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de débat, et il n'y a même pas d'intelligence. Il n'y a pas de progrès de l'esprit, c'est évident. Et j'ai tenu à expliquer que notre liberté, on ne pourra la défendre que si on défend en même temps notre souveraineté, c'est-à-dire si on sort de l'Union européenne. Les quartiers entiers ont été brûlés, où la loi et l'ordre ont été piétinés. C'était en Zoom, et c'est même elle qui a intervenu le plus longtemps pendant toute l'intervention, qui m'invite un peu de temps en temps. Et puis, il y a aussi et surtout X. Lancer des enquêtes et infliger une amende de 120 millions d'euros à X en 2021.